La conférence épiscopale nationale du Congo a joué un rôle proactif très influent dans la vie politique congolaise. Déjà depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, dans la médiation entre les gouvernants, les gouvernés, l'opposition et la société civile. Quel est l'essence de ce projet qui est dénommé projet de mobilisation communautaire pour exiger la transparence et la redevabilité des élus à Kinshasa et à Kenge? Plusieurs questions, pourquoi seulement dans 2 provinces et quelle est même l'essence de ces projets? Bonsoir et bienvenue à cette émission, fidèles auditeurs et téléspectateurs, qui se veut une émission de promotion des valeurs positives et de ces grands rôles joués par la CENCO à travers son bureau de liaison avec les parlements. Je ne suis pas seule pour animer cette émission, je suis accompagnée de M. Kalimasi, il fait partie de la radio Kimbangiste. Il y a aussi Mme Nathalie Lusamba, elle est du journal de la ville. C'est avec eux que je vais co-animer cette émission et nous aurons à recevoir Maître Eugène Ngaba. Il est chargé de projets au sein du bureau de liaison avec le Parlement. Il y a aussi Maître Roméo Fundi qui est lui chargé de l'administration et de la logistique au sein de ces mêmes bureaux. D'entrée de jeu, bonsoir d'abord et bienvenue nos invités. Bonsoir. Ok, avec dès l'entame de cette émission, comment s'intitule d'abord ces projets et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous parler de la source de financement et de sa mise en œuvre? Oui, merci beaucoup madame. Avant toute chose, je tiens d'abord à rectifier par rapport à mon nom. C'est Maître Eugène Ngabou. Tout à fait. Pas Ngaba. Okay. Donc je suis le chargé de ces projets au sein du bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO. Donc les projets s'intitulent Projet de mobilisation communautaire pour exiger une plus grande transparence et la redevabilité des élus à Kinshasa et à Kenge. Ce projet est mis en œuvre par les bureaux de liaison avec le Parlement, comme je vous l'ai dit, mais sous financement de la National Endowment for Democracy. C'est un organisme du Congrès américain qui finance des projets dans le monde qui promeuvent la démocratie, la paix. Et pour cette année 2020, le BLP fait partie de ces organisations qui ont bénéficié de ces financements. Merci Maître. Mais est-ce qu'on peut savoir, vous avez parlé des sources de ces financements et les lieux de sa mise en œuvre. Pourquoi seulement 2 provinces sont retenues sur plus de 24 ou 25 que nous avons? Bon, compte tenu du montant de financement, donc le financement n'est pas énorme. Assez et donc nous avons privilégié Kinshasa parce que nous sommes là et Kenge qui est à proximité. Oui. En plus de cela, dans ces 2 villes, le BLP a des comités au niveau local qu'on appelle les bureaux de liaison parlementaire provinciale. Donc, ou les CLPP, des bureaux de liaison parlementaire provinciale et des cellules de liaison parlementaire provinciale qui sont à Kinshasa et à Kenge. Et les noyaux de ces 2 bureaux ont eu auparavant bénéficié des formations sur la gouvernance de la part du BLP. Et donc, pour nous, c'était plus facile de commencer avec les 2 provinces. Et aussi, compte tenu du fait que ces personnes ont déjà un certain niveau, prérequis, un niveau pour faire le travail qu'on leur demande. Voilà, merci beaucoup, Maître, fidèles téléspectateurs. Nous poursuivons avec cette émission en train de tourner autour du rôle très important joué par la CENCO. Et pourquoi le choix de 2 provinces? C'est parce qu'il y avait déjà un prérequis, comme vient de le dire l'un de nos invités, mais il y a aussi la proximité qui a joué pour que Kenge et Kinshasa soient retenus comme les 2 provinces bénéficiaires de ces projets. Alors, Maître Patrick, voilà, est-ce qu'on peut connaître les objectifs poursuivis à travers ces projets et les résultats escomptés?
Merci, madame. À travers ce projet, le BLP se propose d'habiliter le citoyen dans la discussion de la gestion de la chose publique. Pourquoi habiliter? Parce que comme l'intitulé du projet le dit, c'est pour exiger la transparence et la redevabilité de ses représentants. Mais comment cette population, comment ces citoyens va exiger cette transparence? C'est à travers cette habilitation. Et comment se passe? Comment le BLP met en œuvre cette capacitation du citoyen? C'est au travers l'organisation de formations bien ciblées sur la démocratie, sur la paix et sur la redevabilité. Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si je peux... Ok, je peux compléter. Donc, ça, c'était le premier objectif. Mais l'autre objectif, c'était redynamiser les cadres de concertation, population et élus. Je vous l'ai dit que dans ces deux provinces, il y avait déjà des formations qui avaient été faites auparavant et il y avait des comités au niveau local qui existaient. Dans ce projet, on va encore redynamiser ces comités qui étaient entrés quelque peu en veilleuse. Ça, c'est le deuxième objectif du projet. Et à part ça, comme autre objectif, c'est sensibiliser, comme il a dit, sensibiliser les élus pour qu'ils se rendent compte de l'importance qu'il y a à ne pas se couper, à ne pas couper les ponts entre eux et la population. Et la population. Donc, ils ont tout intérêt à travailler avec la population. Et aussi, de par la mission même des députés, ils ont cette obligation de rendre compte à la population, parce que la constitution de notre pays est très claire à ce sujet. La souveraineté appartient au peuple. Donc, pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser les honorables députés sur la nécessité qu'il y a pour eux à rendre compte à la population. Parce qu'en fait, c'est la population qui leur a octroyé ces mandats-là. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Un commentaire? Tout à fait. Pourquoi nous sommes arrivés à cela? C'est parce que après l'évaluation de 3 cycles électoraux passés, aujourd'hui, le citoyen ne se retrouve pas au travers ses représentants. Alors, on a jugé bon mettre sur pied ce projet, comme Maître Eugène l'a dit, non seulement redynamiser ce cadre d'échange entre population et élus, mais également sensibiliser cet élu du besoin et de cette exigence qu'il a de rendre compte, parce que cet élu, finalement, qu'il soit provincial ou national, est là pour ce citoyen-là. Tout à fait. Merci beaucoup, nos invités, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Nous poursuivons avec cette émission axée sur la redevabilité des élus vis-à-vis de leurs lecteurs, et ces devoirs moraux et constitutionnels qu'ils ont à rendre compte à la base. Voilà le grand travail abattu par le bureau de liaison avec le Parlement, une branche très très importante de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Alors je dois devoir passer le relais à ma consoeur qui est à l'extrême droite, Nathalie, pour la poursuite des questions. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Gabou, Monsieur Patrick Roméo. À vous entendre parler, vous insistez beaucoup plus sur la redevabilité des élus. Mais pourquoi? Je crois que c'est dans la nature même, on peut dire dans la nature même des choses. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vous donne un mandat, vous avez cette obligation de lui rendre compte de ce que vous avez fait de ce mandat. Et la population autour, à travers les cycles électoraux, ils donnent mandat à ces élus. Et ceux-ci ont l'obligation de lui rendre compte, c'est-à-dire d'expliquer à la population qu'est-ce qu'ils font pour elle au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du Parlement national ou au niveau des assemblées provinciales. Ça c'est une obligation, on peut dire morale et même légale. Et donc, lorsque ces députés rendent compte, la population a des éléments à sa possession pour dire si un député travaille pour elle ou si le député ne travaille pas pour elle.
Donc c'est vraiment très, très, très important et très capital pour nous. Mais est-ce que avez-vous déjà fait un constat malheureux par rapport avec cette redevabilité des députés à la base? Oui, je crois que c'est nous, pas seulement nous qui avons fait ces constats malheureux. Je crois que c'est toute la population, n'importe où, si vous allez en République démocratique du Congo, nous avons eu cette chance quand même de circuler dans un certain nombre de provinces. Vous vous rendez tout de suite compte quand vous parlez avec la population que les députés, qu'ils soient du niveau national ou provincial, ne rendent pas compte à la population. Pendant les vacances parlementaires, les députés ne rentrent pas dans leurs circonscriptions électorales pour recueillir les desiderata de la population. Il n'y a pas plus que quelques jours, il y a une organisation de la société civile qui a fait un rapport sur le déroulement des travaux au Parlement, notamment la session de septembre qui venait de s'écouler. On vous dira que sur les 500 députés qui composent la Chambre basse, il n'y a que 54 élus qui ont déposé des rapports de vacances parlementaires. Et encore, sur ces 54 rapports déposés au niveau du Parlement, il n'y a que 10 qui ont été rédigés dans les normes. Donc vous voyez vraiment qu'il y a un véritable problème. Donc, une fois élus, généralement les députés se déconnectent totalement de leurs électeurs et ils font des castes au niveau du Parlement et ils se constituent en syndicat pour défendre des intérêts partisans. Et donc pour nous, c'est vraiment important de les sensibiliser pour qu'ils reviennent, bon, je peux dire, à la raison, hein, qu'ils reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils puissent intérioriser leur rôle qui est celui de défendre les intérêts de la population, c'est-à-dire voter des lois qui tiennent compte des besoins réels de la population, contrôler aussi les gouvernements pour que celui-ci mette en œuvre des programmes qui vont assurer le développement du pays. Et quelles sont les stratégies mises en place par le bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO pour arriver à ramener ces députés à la base? Oui, je crois que c'est ce que mon collègue vous a dit. C'est-à-dire pour arriver à interagir avec les élus, il faut renforcer les capacités de la population. C'est-à-dire l'outiller pour qu'elle soit en mesure d'interagir avec ses élus. Et donc pour mieux l'outiller, il y a un certain nombre de formations qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Et ces formations portent pour l'essentiel sur les questions de gouvernance, de la démocratie et de la redevabilité. Et aussi sur des questions, sur des thématiques de communication pour que celles-ci soient suffisamment outillés ou à mesure d'interagir avec les élus de façon idoine. Oui, Monsieur Eugène, mais quelle est l'importance de cette redevabilité dans le processus de développement d'un pays tel que la République démocratique du Congo? Bon, c'est vraiment très, très capital. Je vous l'ai dit tantôt ici. C'est-à-dire que les députés, lorsqu'ils sont au Parlement, ils ont trois rôles. C'est-à-dire, premièrement, ils représentent la nation, le rôle de la représentation de leurs élus. Deuxièmement, ils doivent voter les lois. Et puis, en troisième lieu, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement. Ça, ce sont les trois rôles des députés. Et pour nous, l'importance de la redevabilité, c'est quoi? C'est que la population, à tout moment, se rendra compte si le député au niveau national ou au niveau provincial a tenu compte de ses aspirations lorsqu'il est allé voter les lois ou lorsqu'il exerce sa mission de contrôle du gouvernement. Et si ces trois missions sont réalisées convenablement, je crois que même sur le plan social, sur le plan du développement, on va sentir des effets. Ok, voilà, avec la permission de
ma consoeur Kanjinga. Je passe le micro à Kali. Merci beaucoup Nathalie. Maître Eugène, est-ce que l'on peut savoir le nombre d'activités que vous avez déjà menées depuis que le projet a commencé? Bon, ça, je laisse la parole à mon collègue. Okay. Merci de la parole. Je voudrais quand même revenir un peu sur la problématique de la redevabilité. Okay. Pourquoi habiliter le citoyen? Vous savez, dans notre pays, on considère un élu national ou provincial comme un bienfaiteur. Alors qu'ils sont là pour nous. Nous leur avons envoyé. On dit que nous sommes le patron des députés. Et un patron doit savoir qu'il est patron pour exiger voilà, que son travailleur lui rende compte du pourquoi il est parti là-bas. Voilà l'importance de travailler, de redynamiser ce cadre citoyen et élu. Voilà l'importance d'outiller le citoyen pour que, comme mon collègue l'a dit, lors des centres, par exemple, de vacances parlementaires, qu'on ne demande pas aux députés le polo, qu'on ne demande pas aux députés d'enterrer nos morts, que les députés viennent nous dire ce qu'il a fait au cours d'une session, par exemple. Et c'est très important. C'est en ce moment-là que le citoyen, se sentant patron, va exiger maintenant de ce représentant. Et je crois que si, comme votre question l'a indiqué, si aujourd'hui on peut exiger de nos représentants, si nos représentants se sentent obligés de nous rendre compte de ce qu'ils font, je crois que demain on aura des assemblées provinciales qui reprennent effectivement les aspirations de la population dans leur travail quotidien, édit ou loi. Une tâche qui ne sera pas facile. Hein? Je crois que c'est un travail continu. Voilà pourquoi nous sommes avec vous. Ce n'est pas seulement un travail. La question de la redevabilité n'est pas exclusive à la SENCO à travers son bureau de liaison avec le Parlement. La population doit comprendre. Voilà pourquoi vous êtes ici. Okay. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi de personnel de presse pour qu'ensemble nous puissions mener cette sensibilisation de la redevabilité. Okay. Quant aux différentes activités que nous avons menées, nous avons produit, parce que nous ne pouvons pas mener des sensibilisations sans des outils de sensibilisation. Okay. Nous avons produit des outils de sensibilisation qui vous seront d'ailleurs expliqués d'ici peu. Mm-hmm. Nous avons déjà lancé la première activité, l'activité de démarrage et d'appropriation du projet. Il était important que le partie prenante s'approprie du projet. C'est un projet pour la communauté et les parties prenantes qui sont concernées par ce projet devraient s'approprier, et cela s'est passé au travers l'activité de démarrage et d'appropriation. Et êtes-vous en voie d'atteindre les objectifs à ce stade du projet? Comme il y a un chargé de projet, Oui, Maître Eugène, oui, vous avez la parole. Oui, je crois que nous sommes bel et bien dans la voie d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés à travers ces projets, notamment, comme vous l'avez dit, avec les activités de sensibilisation. Nous avons pu, lors de l'atelier de démarrage et d'appropriation du projet, réunir autour de nous un certain nombre de députés, que ce soit national ou provincial, qui ont accepté d'accompagner les BLP dans ces projets. Ensuite, comme on vous l'a dit, l'un des objectifs, c'est arriver à ce que les députés ne sentent pas, ou bien ne puissent pas sentir cette obligation de rendre compte comme une charge, comme un fardeau, mais que ce soit de façon naturelle qu'ils acceptent de rendre ces comptes. Donc, pour nous, avec les députés qui ont accepté de rallier notre cause, nous sommes déjà dans la voie d'atteindre nos résultats, parce qu'au moins, nous avons déjà un certain nombre de députés qui ont accepté ce processus de la redevabilité. En deuxième lieu, à travers toujours la sensibilisation et l'organisation de notre atelier de démarrage et d'appropriation, nous avons rencontré un réseau des élus femmes des assemblées provinciales que nous ne connaissions pas
avant. Donc ces femmes, en acceptant de rejoindre les BLP dans les projets, donc nous sommes déjà dans la voie de l'atteinte des résultats, parce qu'au moins on aura des députés qui ont accepté de rendre compte désormais à leur population. Et donc pour nous, il est très important, avec ce processus, d'améliorer la qualité de la représentation au niveau du Parlement national et des assemblées provinciales. Ok, très brièvement. En fait, je voulais vous donner un résultat parce que mon collègue a parlé du réseau de femmes élues provinciales et locales. Okay. Vous savez, à l'issue de cette activité de démarrage et d'appropriation du projet, la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa s'est mise ensemble avec la présidente de ce réseau. Et le lundi, ici, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un édit sur la régulation du secteur taxi-moto a été déposé. Et cet édit est le fruit d'un travail fait entre cette cellule de liaison parlementaire et ce député provincial qui, au fait, a été sensibilisé et a trouvé le mérite et le besoin et même la nécessité de travailler en synergie avec la population. Par exemple, c'est pour nous un premier résultat palpable. Merci beaucoup nos invités, fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes au terme de cette émission en train de débattre autour de la redevabilité des élus vis-à-vis de leur base. Voilà, avec nos invités. Maître Eugène, là, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment ces projets avaient été accueillis par les parties prenantes, c'est-à-dire la population, les populations de deux provinces concernées, les représentants étatiques, mais aussi les élus eux-mêmes? En plaçant aussi votre mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Le projet a été très bien accueilli. Je crois qu'on vous l'a dit tantôt lors des activités que nous avons organisées. Tout à fait. En tout cas, il y a eu des députés du niveau national ou provincial de ces deux provinces qui ont accepté et qui n'ont même pas accepté, qui ont participé à nos activités. Ici, je peux dire, par exemple, le président de l'Assemblée provinciale de la province du Kwango avait personnellement participé à l'atelier de démarrage et d'appropriation du projet. Donc ça, c'est vraiment un accueil qui est vraiment favorable. Au niveau aussi des communautés, je crois qu'il y a un certain nombre des organisations de la société civile qui ont accueilli le projet favorablement, oui. Oui, donc ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors, merci, Maître. Mot de la fin, oui, un peu rapidement, parce que nous sommes... Très rapidement. Je crois que la plupart des observateurs ou bien des rapports ont démontré que un des problèmes qui fait que notre pays n'arrive pas à décoller tient du fait de la mauvaise qualité de la représentation au niveau national et provincial. Au niveau des provinces, vous tous, vous êtes au courant de ce qui se passe, notamment les motions pour choix qui n'aboutissent pas souvent. Les présidents des organes. Cela est dû au fait que la qualité de la représentation n'est pas adéquate. Et donc pour nous, il est vraiment impérieux à travers ces projets, mais qui n'est pas du niveau national, mais au niveau de sensibiliser tout le monde. C'est arriver à ce que les députés soient sensibilisés et qu'ils acceptent de travailler avec et avec fassent correctement leur travail. Et fassent surtout correctement leur travail. C'est-à-dire représenter la population, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Et non se transformer en bienfaiteur de la population. Tout à fait. Maître Patrick, nous sommes pratiquement à la fin. En tout cas, un comme peu je l'ai rapidement. dit, la redevabilité est une question de tout le monde. Tout à fait. Si nous voulons que notre pays change, nous devons tous prêcher de cette redevabilité. C'est-à-dire comprendre aux citoyens le besoin d'exiger cette redevabilité. Et c'est quoi la redevabilité? Comme j'ai dit, nos représentants ne sont pas de bienfaiteurs. Ils travaillent pour nous. Et nous devons leur exiger de rapports de ce qu'ils font. De rendre compte. À l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Et les gouverner. Entre les élus
et leurs électeurs. Et vous voyez que ce fossé béant se traduit par la différence des préoccupations. Les tenants du pouvoir, dont les gouvernants, sont préoccupés par leurs jeeps, leurs comptes en banque, les millions qu'ils détournent. Voilà. Et ils ne comprennent pas la population. Ils traitent même de traquets mentaux parce que la population leur rappelle de se préoccuper de leurs conditions de vie médiocres. En termes des infrastructures de soins de santé, les routes, voilà. La vie est très dure. C'est un peu ça. Et cette histoire cette réalité, triste réalité congolaise, de la restitution auprès des autorités morales. Vous le voyez là. Après avoir ramassé leurs millions, ils partent rendre compte à l'autorité morale qui trône. Donc il est sur un trône et il attend. Ce n'est pas la redevabilité avec ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Ça c'est la première affiche. Donc, alors, pour quitter cette situation-là, nous qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas autorités, nous ne sommes pas gouvernants, mais nous pouvons influencer. Alors on doit commencer par renforcer les capacités des citoyens pour qu'ils comprennent les enjeux de la gouvernance, de leur participation à la gouvernance. Alors il faut les renforcer, mais pas seuls, nous en profitons pour les renforcer en même temps que les élus et les autorités. Donc un échantillon, ils sont là comme ça, ils captent cette nouvelle philosophie. Et là, c'est à la base que ça se passe. C'est pour permettre aux citoyens, renforcer en capacité de pouvoir interagir avec les élus et autorités. Vous ne pouvez pas influencer les élus et les autorités si vous n'avez pas de capacités, des connaissances, c'est-à-dire des connaissances essentielles en démocratie, en gouvernance, en plaidoyer, en lobbying. Voilà, toutes ces notions. On les donne. Et on organise la population aussi à la base, dans des séances d'interpellation de leurs élus autorités, dans les tribunes d'expression populaire, mais aussi dans des rencontres, des séances interactives. Donc ça, c'était là. Vont mener à l'établissement. Voilà le fossé béant. Il est là, mais les deux parties sont reliées désormais par un pont. Ces ponts, c'est toute une série d'actions communes. Vous voyez que les élus et les gouvernants ont rejoint la population à la base. Donc la population, on l'a organisée à la base où ils réfléchissaient sur ces problèmes, sur les situations négatives à résoudre. Et dans ces réunions, à la base, la population est rejointe par les élus. Et au niveau de la base, au niveau des provinces, nous avons dit que nous avons appelé des maisons de la redevabilité. En fait, elles ne sont pas toujours des maisons physiques, mais ce sont des occasions d'interaction gouvernant-gouverné à travers lesquelles les préoccupations des mandants passent vers les mandataires, qui sont les élus autorités. Et vous voyez là-bas, le Parlement désormais descend à la base pour des missions d'enquête, pour qui sont liés, donc qui se préoccupent des desiderata de la population. Là, ici, c'est le cas d'une école qui n'a d'école que des noms. Donc, ils partent se rendre compte pour pouvoir et on ne dira jamais assez, quatrième affiche, c'est l'effectivité même de la redevabilité des élus autorités. Il faut les contrôles parlementaires efficaces, il faut le vote des lois, des édits conformes aux aspirations du peuple, mais il faut que tout cela se fasse avec la complicité, la vigilance mi-sonda, donc de la population, qui a les yeux ouverts dans les 4 points de notre affiche. Vous voyez les yeux ouverts là, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire et on ne se fatigue pas, on ne dit pas qu'il y a un non, non. La population a les yeux ouverts et interagit dont les mécanismes de contrôle
légal, des contrôles institutionnels, c'est-à-dire l'inspection générale des finances, les missions de contrôle parlementaire, la Cour des comptes, doivent être complétées. C'est complète avec les contrôles citoyens. C'est-à-dire la population elle-même doit s'organiser pour suivre. Vous avez suivi ici tous les bandits qu'on a arrêtés avec les millions. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de ces programmes, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Nous remercions nos invités, nous remercions aussi notre confrère et consoeurs avec lesquels nous avons eu à débattre, à animer ces programmes, en train de dire que la Senco joue un rôle très irremplaçable à travers les bureaux de liaison avec le Parlement, en rappelant à ces élus leur rôle constitutionnel, mais aussi moral de rendre compte à la base. Nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros. Nous remercions la technique de l'avoir réalisé et d'en avoir permis sa réception dans vos maisons. D'ici là, portez-vous bien.